SpaceX affiche désormais les estimations de vitesse Starlink pour votre région avant de commander. Ça, c'est pas mal. Alors, est-ce que ça marche du coup pour la France aussi? Attends, on va aller voir. On va aller voir. Il faut accéder donc au site starlink.com map et cliquer sur disponibilité dans le coin supérieur gauche pour ouvrir le menu déroulant dans lequel vous pouvez sélectionner la vitesse de téléchargement. Bon, après, tout ça, c'est le Canada vu que c'est un site canadien. Voilà. En ce qui concerne la façon dont SpaceX a calculé les vitesses, Starlink déclare: les mesures vont du 20e au 80e percentile pour le plan de service standard uniquement pendant les heures de pointe locale et sont actualisées mensuellement. La coloration de la carte est basée sur la médiane de chaque métrique. Ces mesures ne sont pas garanties et varient en fonction de la géographie, de l'heure de la journée, des performances Wi-Fi et d'autres facteurs. Il ne s'agit donc pas d'une science exacte, mais elle peut fournir une certaine clarté sur les performances de Starlink dans votre zone générale avant de quitter votre fournisseur actuel. Pour les Canadiens des régions rurales, SpaceX propose toujours une offre permettant d'acheter Starlink pour seulement 200 $ canadiens, contre 759 $ normalement, ce qui est une énorme réduction, hein. C'est presque, mais c'est monstrueux là, la réduction. C'est 560 $ de réduction, mais c'est énorme. Par contre, le prix de base est énorme aussi, hein, pour le coup. Alors du coup, France, la France. Alors si je fais, effectivement, attendez, je vais me cadrer. Vitesse de téléchargement. Bon, la France, en fait, c'est pour tout pareil, hein. Ils se sont pas foulés, hein. Je pensais qu'il y aurait plus de différence, mais en fait, non. Ok, bon, bah, c'est réglé, hein. Ouais, bon, au final, ouais, si, c'est un peu différent selon le pays. 113, 196, 205. Ah, en Espagne, en Espagne, Portugal, ça trace, hein. Plus tu vas dans le sud, plus ça va vite, j'ai l'impression. Peut-être à part là. Ouais, non, si, c'est ça. Plus tu montes dans le nord, moins ça va vite. C'est fou cette histoire. Et ouais, Canada et États-Unis, il y a des différences, hein, quand même. Putain, ça va pas vite là. Oh là là, c'est poussif, hein. 32,94. C'est nul. Enfin, c'est nul. Ça reste mieux que certaines connexions, évidemment, mais en Amérique du Nord, c'est pas des débits mirobolants, honnêtement. Je m'attendais à mieux. Même si certaines zones, bon, elles ont plus de débit que d'autres, bon. Étonnant tout ça, dis donc. Voilà, bah écoutez, moi je suis bien avec ma connexion 5G. Pour l'instant, je passerai pas à Starlink. Après, si un jour ma connexion ne devient plus illimitée, bon, peut-être que je me pencherai sur ça. Donc, ouais, à réfléchir à moyen ou long terme, quoi, on va dire. Ciao.